Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour la vidéo book haul, le book haul du mois de novembre. Alors ça va être assez court parce que j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter, mais au moins là j'aurai le temps de vous lire correctement les quatrièmes de couverture et comme ça si ça vous intéresse, vous en saurez plus sur ces livres. Alors c'est des livres que j'ai achetés à Noz, il y en a un, 2, 3, 4. Il y en a 4. Il y a aussi 3 livres de coloriage que je vais vous montrer en premier parce que je sais que tout ce qui est coloriage, ça ne plaît pas à certains et ça intéresse d'autres. Alors, je les ai achetés, j'ai acheté tout mi-novembre et je sais que là, actuellement, le 10, 10 décembre, ils sont encore à Noz. Ils y sont encore les livres de coloriage et les livres. Donc si ça vous intéresse, allez-y, foncez parce que vu les prix, ça vaut vraiment le coup. Alors, premier livre de coloriage que j'ai à vous montrer, c'est The Gold Coloring Book Beautiful Radiant Design aux éditions Acturus. C'est celui-là. J'espère que vous allez bien le voir parce que je vous fais ça le soir. Alors, niveau luminosité, c'est pas génial. Vous avez des mandalas dedans. Vous avez des styles comme ça. Alors celui-là, il est à 3,50. Par contre, ce que je vous conseille, vu que le papier il est moyennement épais, je vais vous montrer un que j'ai déjà commencé. Ça transperce un peu derrière. Comme vous le voyez là, on voit un petit peu ce que vous avez fait. Là, j'ai fait au feutre. Donc moi, je vous conseille de mettre un carton derrière. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez vu, il y a un dessin par page, il n'y a rien derrière. Donc ça, c'est nickel. Donc moi, je vous conseille de mettre un carton ou de mettre des feuilles derrière. Et comme ça, ça ne transpercera pas. Alors le premier dessin que j'ai fait, c'est commencer, c'est celui-là. Il n'est pas encore fini. Maintenant, je vais vous montrer les autres. Alors ceux-là, ça, pour ceux qui sont des fans de Harry Potter et de l'univers Harry Potter, franchement, allez-y, foncez. Parce que vous avez celui-là. Fantastic Beats, Magical Character and Place Coloring Book. Et celui-là, il est aux éditions Warner Bros. Il est à 2,99. Je vous montre le prix. Je ne sais pas si vous allez le voir. Au lieu de 9,99. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et vous avez des super dessins quoi aussi dedans. Pour ceux qui connaissent le film, qui ont vu le film, vous allez reconnaître les dessins. Il est tellement beau celui-là, franchement, que j'ai même pas envie de colorier dedans. Je vais peut-être faire des photocopies, je verrai. Vous avez aussi quelques photos du film à la fin du livre. Au début aussi, il y en a quelques-unes, j'ai vu. Donc ça peut vous aider pour faire, pour colorier vos personnages. Si vous savez pas de quelle couleur les colorier, vous pouvez trouver donc des idées. Alors franchement, celui-là, foncez quoi. À ce prix-là, faut y aller, faut pas hésiter. Après, vous avez Fantastic Beats Magical Creature Coloring Book. Donc celui-là, donc là, c'est les créatures fantastiques. Pareil, il est à 2,99 au lieu de 9,99. Donc vous aurez ce style de dessin. Ce style-là. J'espère que vous voyez bien parce que franchement, ça m'énerve qu'il n'y ait pas de lumière. Mais bon, c'est le soir. Vous avez aussi un dessin comme ça. Ils sont vraiment pas mal, quoi. Et là, c'est comme l'autre. Au début et à la fin du livre, vous avez des photos du film. Donc, vous pouvez prendre des idées pour les couleurs. Maintenant, je vais vous présenter 4 livres que j'ai achetés. Donc là, je vais prendre les lunettes. Comme ça, je peux vous lire correctement les quatrièmes de couverture. Le premier, c'est Wild Idea de Dan O'Brien. C'est la vie d'un ranch dans les Grandes Plaines. Alors ça, c'est une histoire vraie parce que Dan O'Brien donc et, raconte son histoire.
Il veut préserver les bisons d'Amérique. Donc, il a créé un ranch spécialement pour ça, pour qu'ils puissent se reproduire en paix et donc éviter l'extermination des bisons parce que quand il a commencé à créer ce ranch, les bisons étaient pratiquement exterminés, quoi. Il y en avait presque plus. Donc on peut dire que grâce à lui, il a réussi à en sauver quand même pas mal. Donc voilà, bon là je vous lis pas la quatrième de couverture vu que je voulais résumer. Et celui-là c'est aux éditions, pardon, Au Diable Vauvert. Et il est à 1,99 mais quand je suis passé en caisse, j'ai eu une réduction encore dessus et il est passé à 1 euro à la place. Maintenant, il y a Deathless Days de Lucas Legendre. Alors, j'adore la couverture, celui-là. Ça fait flipper un petit peu, mais franchement génial. Alors là, je pense que c'est un thriller, voire thriller fantasy. Alors, je vous lis la quatrième. Docteur alias Azrael. Non, pas docteur. Pourquoi je vous dis docteur? D alias Azrael est l'archange de la mort. Son job, c'est de séparer l'âme du corps des humains pour leur permettre de rejoindre l'au-delà au moyen de sa faux. Jusqu'au jour où un mystérieux voleur la lui pique, alors qu'il est encore certainement trop occupé à cuver pour faire attention à ses affaires. Gros problème, sans la faux, les hommes ne peuvent plus mourir. Et faute de mieux, des hordes de Deathless, des sans-morts, âmes errantes enchaînées à leur corps, sont acheminées jusqu'en enfer. D est super mal et passe un mauvais quart d'heure au conseil des archanges. Car sans être totalement rabat-joie, Dieu n'est pas non plus le roi de la déconne, à qui on peut expliquer tout de go un truc pareil. De toute façon, pas la peine de lui expliquer. Il sait déjà tout, non? Il sait par exemple que dans 7 jours, les Deathless seront trop nombreux pour être tous contenus sous terre et que si les négociations entre anges et démons tournent court, le paradis déclarera la guerre à l'enfer. 7 jours durant lesquels le dé, condamné à mort en cas d'échec, tentera par tous les moyens de retrouver celui qui a volé sa faux et de comprendre la raison d'un tel acte. 7 jours avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'équilibre du monde ne vole en éclats et que l'humanité entière ne passe aux mains de Satan. On dit qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Mais là, pas sûr. Alors franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez celui-là suite au résumé, mais il a l'air génial. Si vous l'avez déjà lu, si vous le connaissez, franchement, dites-moi-le. Dites-moi si je devrais commencer celui-là en premier parce qu'il a l'air vraiment, vraiment bien. Alors là, il n'y a plus le prix dessus, mais je l'ai payé à 2,50, je crois, 2,50 ou 3 euros c'était. Et c'est les éditions La Bourdonnais. Je connais pas du tout cette maison d'édition, donc ça sera le premier livre. Après, il y a celui-là, Le dernier psaume de James Lilliefors. Je pense qu'on prononce comme ça. Il est à 2,99 aussi, pareil. On va essayer de vous montrer ça correctement. Hein. Bon, là, vous voyez à l'envers. Non, 3,99, pardon. Alors, pareil, je vais vous lire le résumé. Chesapeake Bay, comté de Dyer Water. Un matin glacial de mars, le pasteur Luke Bowers découvre le cadavre d'une femme sur le banc de la petite église méthodiste de Tidewater. La victime a les yeux ouverts et les mains jointes, comme pour une ultime prière. Qui est-elle? Et pourquoi cette mise en scène? Amy Hunter, jeune flic formé au FBI, va mener l'enquête. Confrontée à l'hostilité des habitants, elle n'a que quelques maigres atouts en main. Une piste d'abord, des chiffres gravés dans la paume de la victime, une référence au livre des psaumes selon le pasteur Bauer, une intuition ensuite qui lui souffle que ce meurtre est lié à d'autres commis dans différents États, et puis une certitude,
Cette affaire compliquée et trouble va la mener aux confins du mal. Celui-là, il a l'air aussi génial. Un petit thriller mystique et vénal, donc ça a l'air vraiment super. Et celui-là, il est aux éditions Mosaïque. Et la couverture, elle est comme l'autre, hein, franchement super. Et le dernier, c'est The End of the World Running Club de d'Adrian J. Walker aux éditions Hugo Thriller. Alors donc c'est les coureurs de la fin du monde, je pense que ça veut dire ça en français si je suis pas trop nul encore en anglais. The End of the World Running Club, ouais c'est ça les coureurs de la fin du monde. Pour survivre, Edgar n'a qu'une seule option, courir. Courir pour retrouver sa femme et ses enfants, ou les perdre à jamais. Courir dans un paysage de fin du monde, à travers les vestiges calcinés d'un Royaume-Uni dévasté. Courir contre la montre, quand chaque seconde compte. Courir 800 km, quand chaque pas menace d'être le dernier. Courir alors que la douleur et la peur tourbillonnent tout autour de lui. Courir parce que tout ce qu'il y a ici est sombre et mort. Courir parce que tout ce qui se profile là-bas est vif et lumineux. Courir pour ne pas être tué. Courir aussi vite qu'il le peut, sans savoir si cela suffira. Alors normalement, il est à 19,95 celui-là, et là, il est au prix de 3,50. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup, quoi. Même pour les autres, hein, celui-là, Dites-Less Day, normalement, il est à 21,30 €. Celui-là, normalement, le vrai prix, c'est 18,90 €. Et celui-là, normalement, il est à 22 €. Donc, 1 € au lieu de 22 €. Hein, je vais vous dire, franchement, si ça vous intéresse, allez-y, foncez. Voilà, les loulous, c'est tout pour cette fois-ci. Au mois de novembre, j'ai pas fait beaucoup de dépenses. C'est tout ce que j'ai acheté. Dites-moi dans tout cela s'il y en a que vous avez déjà lu, si vous les connaissez, lequel est le mieux, par lequel je devrais commencer en premier, parce que j'hésite entre ces deux-là pour commencer. Celui-là, il m'attire plus, mais je sais pas. Alors, si vraiment vous les connaissez, allez-y, n'hésitez pas dites-moi dans les commentaires lequel est le mieux, bien sûr, sans spolier. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à cliquer, à partager aussi si vous le voulez. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!